Dans cette vidéo, nous allons développer les différentes astuces que je mets en place au quotidien pour davantage être focus sur mes objectifs et ne pas forcément être distrait par tout ce qui se passe autour de moi. La première idée est de limiter le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Avant, j'utilisais tellement les réseaux sociaux, particulièrement TikTok. Je pouvais par exemple me lever le matin, disons à 6 h, à midi 15 h, j'étais toujours sur le téléphone. En fait, j'avais même rien fait de ma journée, j'étais uniquement sur le téléphone les premières heures de ma journée. Et avec le temps et surtout grâce aux leçons que j'ai tirées dans certains livres, j'ai pu en fait comprendre que je perdais mon temps. J'ai en fait compris que chaque seconde qui passe me rapproche vers la mort. Chaque seconde qui passe vaut de l'or. Donc, je me pose toujours la question à chaque fois, par exemple, que je veux perdre mon temps sur les réseaux sociaux ou bien par exemple me distraire. Je me pose la question de savoir qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour être fier de moi demain. Est-ce que le fait que je veux me distraire maintenant va m'aider à atteindre mes objectifs? Si la réponse est non, j'utilise la règle des 5 secondes. La règle des 5 secondes consiste à compter de 1 jusqu'à 5 et à 5, arrêter complètement ma distraction et commencer à me reconcentrer sur moi. La prochaine astuce que j'utilise pour me reconcentrer sur moi, c'est parfois d'éteindre carrément mon téléphone portable, d'éteindre mon ordinateur et de travailler, juste travailler, rester concentré sur ce que je suis en train de faire. Ou bien parfois, lorsque je n'éteins pas mes appareils, je désactive juste les notifications et cela me permet vraiment d'être focus. Donc, à chaque fois, par exemple, qu'une notification arrive, je ne suis même pas au courant parce que mon téléphone est sur silencieux. Donc, ce sont des astuces vraiment qui m'aident vraiment à travailler, qui m'aident vraiment à être focus. Si par exemple, je suis en train de travailler et que je reçois une notification, je serais beaucoup plus tentée à vouloir lire la notification et à vouloir vraiment savoir ce que la personne dit, vouloir répondre, vouloir continuer à causer avec la personne et consort. Donc, pour éviter tout ça, pour éviter d'être vraiment discret, je m'éloigne carrément de mes téléphones portables et je travaille. Je fais des sections lorsque je travaille. Je travaille parfois 25 minutes, je prends une pause de 5 minutes. Ou bien je travaille 1 heure, je prends une pause de 20 minutes. Donc ça dépend vraiment de ce que je suis en train de faire. La prochaine astuce, c'est d'avoir un environnement de travail qui favorise la concentration. Dernièrement, j'étais en train d'étudier et ma table, elle était vraiment pleine. Il y avait un peu de livres, il y avait des livres un peu de partout. Et j'étais en train d'étudier, mais malheureusement ou bien heureusement, la matière que j'étais en train d'étudier était un peu difficile à assimiler. Voilà, et du coup, lorsque j'étais en train d'étudier, il y avait d'autres livres sur la table qui évoquaient d'autres thèmes. Et je me suis dit à l'instant, pourquoi pas arrêter ce que je suis en train de faire, prendre un autre livre et commencer à travailler sur ce livre-là. Et l'erreur que j'ai fait en fait, c'est quoi? C'est que lorsque j'ai arrêté ce que j'étais en train de faire, j'ai commencé à travailler avec un autre livre. Je n'étais plus motivée. En fait, je n'ai même plus eu la motivation de continuer. Lorsque j'ai pris le prochain livre, j'ai travaillé, disons, 5 minutes ou 10 minutes maximum. J'avais plus vraiment envie de travailler. Ma motivation avait complètement disparu, quoi. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que lorsque je travaille, je prends uniquement les choses qui vont me servir à l'instant. Le reste, je les laisse dans les armoires ou bien dans le sac. Et après, lorsque j'ai fini de travailler, je range directement ma table d'études. Pourquoi en fait, la prochaine fois que je viens travailler, ma table d'études est déjà propre et cela me pousse à étudier. Cela me motive parce que si je viens par exemple travailler et ma table d'études est en désordre et tout, le simple fait de penser que je vais d'abord devoir ranger ma table d'études avant de revenir étudier, la petite réflexion là peut m'enlever complètement ma motivation. Le prochain point, c'est que je planifie exactement quand est-ce que je vais aller sur les réseaux sociaux et quand est-ce que je vais faire carrément autre chose. Donc, comme je l'ai dit précédemment, parfois pendant mes pauses, je laisse carrément mes appareils électroniques de côté. Tout ça pour éviter vraiment d'être discret par tout ce qui se passe et tout. Parce qu'en gros, ces informations-là ne vont pas forcément m'aider à me développer. Alors que par exemple, le fait d'écouter la musique, ça va vraiment m'aider à stimuler mes neurones, à me rendre de bonne humeur, à être davantage créative. Et c'est tout ce que j'aime faire. Donc, la prochaine idée, c'est de limiter le temps que je passe sur les réseaux sociaux. Donc, pendant mes pauses, je laisse mon téléphone de côté, je me concentre sur autre chose. Et lorsque je dois même aller sur les réseaux sociaux, j'ai toujours mon réveil à côté ou bien, disons, un certain chronomètre que j'ai à côté. Je planifie vraiment le temps que je dois faire sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai constaté en fait que lorsque je ne planifie pas le temps que je vais faire sur les réseaux sociaux, je peux passer des heures et des heures et des heures à regarder un contenu qui n'est pas vraiment éducatif, qui ne va même pas vraiment m'aider à facilement atteindre ou bien à rapidement atteindre mes objectifs. À la place, parfois, j'essaie de développer une nouvelle compétence, j'essaie de développer ma créativité, j'essaie de me former à travers, par exemple, les différents contenus, les différents livres
qui apporte une certaine valeur ajoutée. Donc, ce sont les différentes astuces que j'utilise constamment pour être davantage focus et rien que focus sur ce que je suis en train de faire. La prochaine idée est d'utiliser d'autres moyens de distraction. Donc, lorsque par exemple je fais mes pauses, de temps à autre, j'essaie de ne pas faire mes pauses avec mon téléphone portable. J'essaie carrément de faire autre chose. Tout sauf mon téléphone portable. Parce que moi, j'utilise des sessions régulièrement de 25 minutes et je fais une pause de 5 minutes. Et lorsque je prends mon téléphone pour dire que, ok, je vais faire une pause de 5 minutes avec mon téléphone, et régulièrement, lorsque les 5 minutes sont écoulées, j'ai l'impression en fait que je n'ai pas fait de pause. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que pendant mes pauses, j'essaie de faire une chose qui me plaît. Quelque chose vraiment que j'aime bien faire. Et du coup, maintenant, lorsque je fais mes pauses, je mets une musique que j'aime bien écouter, qui me met de bonne humeur. Et cela m'aide vraiment à stimuler mes neurones et à faciliter l'assimilation de mes cours. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Soyez heureux et restez motivés.